Oh, je veux être de ce nombre. Oh, lorsque les saints chantent. Oh oui, quand les saints. Oh oui, oh oui, ce jour-là. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 17. Nous allons lire de 8 jusqu'à 16. Amen. Amen. 8 jusqu'à 16, la Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en serve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Alors, je vais prendre le psaume 60. Psaume 60. Psaume 60. Nous allons lire 4 jusqu'à 5. Amen. Amen. Psalm 64 to 5. Sixty-four to 5.
Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, réparée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés du vin. Détourdissement. Amen. Le verset 6 dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'Éternel est ma bannière. Nous sommes en train de parler sur l'Éternel est ma bannière. Ouais. Un bouclier, une protection. Yeah. Amen. Amen. Donc c'est de cela que nous sommes en train de parler ce matin. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors c'est quoi une bannière? Une bannière, Fabrana me dit, c'est généralement quelque chose qu'on élève très haut. Amen. Pour que tout le monde puisse voir. Amen. Ça peut être un drapeau qui flotte. Amen. Pour montrer aux gens que ici c'est notre territoire. Amen. Une bannière, c'est encore une protection. C'est comme une bouclier. Ça peut être également un mur. Amen. Qui vous protège contre quelque chose. Amen. C'est ça le nom de l'Éternel. Qu'on dit Giovannissi. Amen. Giovannissi, l'Éternel est ma bannière. En d'autres termes, l'Éternel est ma protection. L'Éternel est mon bouclier. Amen. C'est ça la bannière. Fabana me dit c'est quelque chose qu'on élève très haut. Pour que lorsque les gens puissent voir, que lorsque les gens verront, qu'ils puissent voir qu'il y a Dieu qui est là-bas. Qu'ils puissent voir que là-bas c'est leur territoire. Qu'ils puissent dire que c'est là-bas où il y a des gens. Amen. C'est ça la bannière. Amen. C'est comme dans une guerre, dans une bataille. Lorsque les soldats partent en guerre, lorsque les soldats partent se battre contre une nation et qu'ils sont vaincus, lorsqu'ils vont vaincre, la première des choses qu'ils vont chercher à faire, c'est de poser une bannière. C'est de poser leur drapeau. Ils vont chercher à aller très loin. Ils vont monter sur une colline, là où tout le monde peut voir. Et ils vont poser leur drapeau là. Amen. C'est pour que tout le monde puisse savoir qu'à partir de maintenant, nous possédons cet endroit. À partir de maintenant, nous possédons ce territoire. Ce territoire nous appartient. Amen. C'est ça une bannière. Et lorsque les soldats partent en guerre, ils partent pour se battre. Et lorsqu'ils vont vaincre la bataille, lorsqu'ils vont vaincre le combat, la première des choses qu'ils vont chercher à faire, c'est de placer une bannière. C'est de placer leur drapeau pour signifier qu'ils ont vaincu. Parce qu'ils étaient en train de se battre pour vaincre ce territoire-là.
Et lorsqu'ils ont réussi à vaincre ce territoire, ils vont chercher à poser leur drapeau. Amen. Pour montrer à tout le monde que c'est nous les vainqueurs. Pour montrer à tout le monde, nous avons vaincu. Nous avons gagné la guerre. Nous possédons maintenant ce pays. Nous possédons maintenant cet endroit. Nous possédons maintenant cette ville. C'est ça une bannière. Ils vont poser ça en haut. Amen. C'est pour que même lorsque les ennemis viendront, ils verront que là-bas, il y a déjà des gens qui possèdent cette ville. Amen. Ils verront qu'il y a des gens qui ont vaincu là-bas. Leur drapeau se trouve là-bas. Leur drapeau est en train de flotter. Ces gens-là ont vaincu. Amen. Frère Branham dit, excusez-moi ma voix. Frère Branham dit, lorsque les Américains sont partis en guerre contre les Japonais et qu'ils ont vaincu la bataille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés en haut de la colline avec des larmes sur leurs joues. Ils criaient victoire. Et ils sont montés en haut de la colline, là où tout le monde pouvait voir. Et ils ont placé leur drapeau là. Amen. Pour montrer à l'ennemi que nous avons gagné cette guerre. Pour montrer à leur adversaire que nous possédons maintenant cet endroit. Amen. Nous allons lire cela. Frère Branham dit, dans la brochure, une bannière. Dans la brochure, une bannière en signe qui a été prêchée le 19 janvier 1952, January 19, 1962, au paragraphe 45. Amen. Paragraphe 45, Frère Branham dit, paragraphe 45. Frère Branham dit, Dieu s'est réservé une bannière. Dieu nous a donné quelque chose auquel vous accrochez. Une bannière. C'est comme un drapeau qui flotte en Corée. Oh, là, dans les îles, pendant la guerre, quand les Américains avaient repoussé les Japonais, ils ont accouru à Guam et à différents endroits, au sommet de la colline la plus élevée qu'ils avaient pu trouver. Et là, avec les larmes sur les joues et avec des cris, ils ont planté le drapeau américain. Amen. Amen. Et ils ont appelé ça le Old Glory. Amen. Amen. Au sommet de la colline, ils avaient conquis le territoire. Quelle réalisation que hisser ce drapeau pour montrer que ceci nous appartient. Amen. Amen. Quel privilège c'était pour ces soldats de se tenir là sur le territoire conquis. Tenez. Amen. Amen. Vous voyez, quel privilège avaient ces soldats ce jour-là de se tenir en haut de la colline et de hisser le drapeau américain, de dire que nous avons vaincu. Quelle joie dans le cœur. Amen. Ça fait de se tenir là et de dire que nous avons vaincu la bataille. Amen. Ils ont couru avec des cris. Ils ont couru. Amen. Avec toute leur force. Et ils sont venus, ils ont placé le drapeau pour montrer à tout le monde que ce territoire nous appartient. Pour montrer à leurs adversaires que c'est nous les vainqueurs. Amen. Que c'est nous qui avons vaincu la bataille. Et mon frère, ma soeur, cette histoire de bannière, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a commencé cela dans l'Ancien Testament. Amen. Lorsque nous lisons l'histoire de Noé, Frère Branham me dit, Dieu avait donné à Noé une bannière
C'était quoi? C'était l'arche. Amen. C'était une bannière. C'était au sommet de la colline où tout le monde pouvait voir qu'il y a l'arche là-bas. Et tous ceux qui croyaient à cette arche, tous ceux qui étaient rentrés dans cette arche avaient trouvé leur rédemption. Amen. Tous ceux qui avaient pu entrer là étaient sauvés. Amen. C'était quoi? C'était une bannière. Et tous ceux qui étaient rentrés là-bas étaient sauvés. Tous ceux qui avaient refusé cette bannière étaient morts dans l'eau. Amen. Frère Branham dit, même avec Moïse, c'était une bannière. Moïse était né en Égypte. Il était né dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi là, avec tous les enseignements des Égyptiens. Mais à un moment donné, Moïse a compris que sa place n'était pas là. Il a voulu sauver le peuple de Dieu. En voulant sauver le peuple de Dieu, remarquez que Moïse n'avait pas encore obtenu de bannière. Amen. Et lorsqu'il a voulu aller de lui-même, il a tué un Égyptien. Amen. Comme il n'avait pas encore une bannière, il était rempli de peur. Amen. Et il a commencé à fuir. Il a pris la fuite vers le désert. Et là-bas, Moïse a erré pendant des années. Amen. Mais après un moment donné, lorsqu'il a rencontré l'Éternel, là-bas dans le désert, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai un bâton. Alors à ce moment-là, Dieu a pris ce bâton-là, il lui a donné ça comme une bannière. Ce n'était plus le bâton, mais c'était maintenant une bannière. Amen. À ce moment-là, Moïse n'était plus seul. À ce moment-là, Moïse avait maintenant une bannière. Moïse n'avait plus peur. Il est descendu là-bas en Égypte. Il pouvait regarder Pharaon et lui dire, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant une bannière. Quelqu'un qui a une bannière ne marche plus de la peur. Quelqu'un qui a une bannière ne marche plus de la crainte. Il n'a plus peur des démons. Il n'a plus peur des sorciers. Il n'a plus peur de ce monde. Parce qu'il ne marche plus seul. Il a une bannière. Moïse sans une bannière, il avait peur. Il tremblait. Il fuyait. Amen. Il avait même commis des erreurs. Mais lorsqu'il a obtenu une bannière, Moïse n'avait plus peur. Il pouvait descendre et regarder Pharaon en face. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de Pharaon, ne prenez pas ça à la légère. C'était une puissance à ce temps-là. Personne ne pouvait se tenir devant Pharaon et parler. Il n'y avait pas un royaume sur la terre qui pouvait défier les Égyptiens. Parce qu'ils avaient des armes solides. Si tu essayais, tu devais tomber. Mais ce jour-là, avec un bâton, avec une bannière, Moïse est descendu en Égypte pour terrasser tous les peuples égyptiens. Avec un simple bâton. Et avec ce bâton-là, Moïse commandait. Amen. Il dirigeait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une bannière. Parce qu'il avait reçu de l'autorité. Amen. Une bannière. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une bannière. Amen. C'est là où se trouve notre espoir. C'est là où se trouve la force du chrétien. C'est dans cette bannière-là. Amen. Je ne vais pas beaucoup prêcher aujourd'hui, mais je vais vous montrer quelque chose. C'est que chaque chrétien ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une bannière. Amen. Et lorsque nous étions seuls, nous avons peur d'aller ça et là. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est descendu à la croix, il est mort à la croix, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il montait à la croix, c'était une bannière qui s'élevait. C'était un drapeau qui flottait pour montrer que nous avons reçu la victoire. Nous avons reçu la victoire sur le péché. Nous avons reçu la victoire sur la mondanité. Nous avons reçu la victoire sur les démons. La Bible dit
Amen. La Bible dit qu'il a pris les principautés, les démons les plus élevés. Amen. Il les a dépouillés. Il a pris leur autorité. Il les a dépouillés. Il les a livrés au spectacle. Amen. Ou à la croix. Amen. Il a pris l'ordonnance qui te condamnait. Amen. Il a cloué à la croix. Cela montre quoi? Cela montre qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu as maintenant reçu une bannière. Et lorsqu'il est descendu là, il t'a donné son nom. Amen. Il a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il a dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Amen. À ce moment-là, tu dois comprendre qu'à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu as maintenant une bannière qui marche avec toi. En d'autres termes, tu ne dois plus avoir peur de qui que ce soit. Amen. Parce que tu as une bannière. Moïse avait compris cela, qu'il avait maintenant une bannière. Moïse avait compris que je ne suis plus seul. J'ai une bannière avec moi. À chaque fois qu'il frappait le bâton, l'eau pouvait se transformer en sang. Amen. À chaque fois qu'il frappait le bâton, il y a des crapauds qui sortaient. Moïse avait de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une bannière. Et toi aussi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu ces mêmes bannières. Tu as reçu ces mêmes autorités. Ta voix a une puissance. Amen. Ce que tu dis a de l'autorité, a de la puissance. Un chrétien n'a pas peur des démons. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Un chrétien n'a pas peur de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de l'autorité. Il a reçu le nom le plus élevé, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. La maladie doit fléchir. Le péché doit fléchir. Les démons doivent fléchir. Même la mort doit fléchir. Amen. Voilà le pourquoi l'apôtre Paul, ayant reçu cela, lorsqu'il a reçu la bannière, il a dit aux morts, où est ton aiguillon? Oh tombeau, où est ta victoire? Parce qu'il avait reçu la victoire. Parce qu'il avait reçu une bannière. Et à ce moment-là, il n'avait plus peur. Lorsqu'un chrétien se met en train de prier, il doit comprendre que il n'est pas seul. Amen. Tu dois comprendre que ce que tu dis, c'est ça qui arrivera. Voilà le pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Amen. Pourquoi? Vous venez avec une bannière. Dans votre prière, vous ne venez pas seul. Vous venez avec de l'autorité. Vous venez avec le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous venez en mon nom, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez une bannière. Vous avez une protection. Amen. Si vous venez par vous-même, Dieu verra tous vos péchés. Mais lorsque vous venez sous le sang, lorsque vous venez avec le nom de Jésus, Dieu ne vous voit plus. Il voit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il voit le sang de Jésus. Et ce sang-là vous sert de bouclier. Ce sang-là vous sert de protection. Et à ce moment-là, tout ce que vous demandez à Dieu, vous avez le droit de le recevoir. Amen. Pourquoi? Vous avez maintenant une bannière. Vous avez une bannière. Vous avez une protection. Vous ne marchez pas seul. Un chrétien ne doit pas croire qu'il marche seul. Amen. Un chrétien doit croire. Comme Moïse marchait avec sa bannière. Comme Moïse marchait avec son bâton. Toi aussi tu marches avec ta bannière. Toi aussi tu marches avec Jésus. Parce que la Bible t'a dit, bientôt le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Amen. Même en vous,
jusqu'à la fin du monde. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une bannière. Amen. Parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il vous donne une bannière. Amen. Il vous donne de l'autorité. Remarquez une chose. Lorsque un policier signe l'engagement de devenir un policier, il y a quelque chose qui se passe. On lui appelle. Amen. Il va prêter serment. Qu'il s'engage à vivre pour la patrie. À mourir pour la patrie. À ce moment-là, on prend une tenue militaire. On le donne. On prend un sifflet. On le donne. Amen. On prend un petit bâton. On le donne. On lui dit maintenant, tu peux sortir dans la rue. Lorsqu'il était en civil, même s'il parlait, personne ne l'écoutait. Amen. Personne ne pouvait l'écouter. Mais lorsqu'il met sa tenue, lorsqu'il prend son petit bâton, lorsqu'il prend son sifflet, il se pointe là, que n'importe quelle voiture se mette, avec n'importe quelle vitesse, s'il siffle et qu'il pointe ce bâton-là, amen, cette voiture-là va s'arrêter. Amen. S'il se met à siffler, cette voiture-là va s'arrêter. Qu'il ne veuille ou pas. Amen. Que ce soit une grosse voiture comment, il va s'arrêter d'abord devant ce petit policier. Qu'il soit mince, qu'il soit petit, qu'il soit n'importe comment. Mais lorsqu'il se met en tenue militaire, il a reçu de l'autorité. Tous les pays l'accompagnent. Amen. Tous les gouvernements l'accompagnent. Il n'est plus seul. Amen. Et tu dois comprendre ceci, mon frère. Lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu deviens une chrétienne, Dieu te donne son nom. Amen. À ce moment-là, que tu sois un petit, que tu sois grand, que tu sois n'importe comment, que tu sois gros, que tu sois mince. Amen. Que tu sois comment. Si tu te mets là, et tu dis au nom de Jésus-Christ, n'importe quel démon, que ce soit un démon comment, que ce soit Lucifer lui-même, amen, il va s'arrêter. Amen. Il va freiner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec une bannière. Tu es venu avec une autorité qui est reconnue au ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a reçu la puissance, l'autorité. Et tout nom doit fléchir devant ce nom. Amen. Toute puissance doit fléchir devant le nom de Jésus. À ce moment-là, que tu sois n'importe comment, si tu viens au nom de Jésus, le diable doit fléchir. Tu viens au nom de Jésus, la maladie doit fléchir. Tu viens au nom de Jésus, les problèmes doivent fléchir. Tu viens au nom de Jésus, toute puissance doit fléchir. Parce que tu ne marches plus seul. Tu marches avec une puissance. Tu marches avec une autorité. Amen. Tu n'es plus seul. Oh, frère Branham me dit, dans la même brochure. Amen. Dans la même brochure. Là où nous venons de lire, il dit, tenez, un jour, Dieu a donné à l'église la bannière. Amen. Dieu a donné à l'église une bannière. Amen. C'est quand Jésus a été élevé au calvaire. Amen. C'est quand Jésus a été élevé au calvaire. Entre ciel et la terre, ce n'était personne d'autre que Dieu, Emmanuel, Seigneur de son sang, qui tombait sur la terre. La bannière a été brandie devant les gens. Amen. Comme quoi nous avons vaincu. Nous avons au sommet, plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a vaincu pour nous. Amen.
Jésus-Christ a été élevé à la croix pour que toi et moi nous puissions être des vainqueurs. Amen. Lorsque son sang coulait à la croix, là-bas au calvaire, cela montrait que à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui peut brimer sur toi. Il n'y a plus personne qui peut te faire peur. Amen. Il n'y a plus personne qui peut te détruire. Il n'y a plus personne, aucun sorcier de ta famille peut dire un mot devant toi. Amen. Tu dois reconnaître cela. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est à ce moment-là le diable a la force et l'autorité sur toi. Amen. Mais lorsque Christ est mort à la croix pour toi, et que toi tu as cru à cela, à ce moment-là, c'est fini. Amen. Tu as reçu de l'autorité. Tu as reçu de la puissance. À ce moment-là, aucun sorcier n'a de la puissance devant toi. Amen. Tout ce qu'ils diront n'a plus d'effet sur toi. N'importe quelle malédiction qu'ils vont jeter sur toi n'a plus d'autorité sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Tu as maintenant reçu une bannière. Pourquoi Moïse avait fui en Égypte? Parce qu'il savait que Pharaon c'était une puissance. Amen. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait périr. Mais au moment où il avait reçu la bannière, amen, il n'était plus seul. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur des magiciens égyptiens. Il n'avait plus peur des sorciers de l'Égypte. Il n'avait plus peur des démons de l'Égypte. Il pouvait les défier à n'importe quel moment. Et il avait reçu toujours la victoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une bannière. Remarquez, même devant la mer, comme il avait une bannière, il n'avait plus peur. Amen. Dieu a dit, frappe les bâtons. Amen. La mer s'est divisée en deux. Oh, quelle puissance! Si un bâton pouvait diviser la mer, à combien plus forte le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est le plus élevé, il va diviser tes problèmes, il va détruire les sorciers, il va détruire les magiciens. C'est parce que toi et moi, nous ne voyons pas ce qui se passe lorsque tu pries. Amen. Voilà le pourquoi à un moment donné tu as peur. Si Dieu pouvait te montrer, il pouvait t'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe. Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à genoux, il y a une puissance. Les démons commencent à retourner. Frère Branham me dit, dans la brochure La démonologie, amen, il nous dit, lorsqu'un chrétien se met à genoux pour prier, tout l'enfer tremble. Amen. Tous les démons commencent à trembler. Pourquoi? Parce que tu as reçu une bannière. Parce que le nom avec lequel tu viens, ce n'est pas un petit nom. C'est le nom de Dieu lui-même. C'est l'autorité suprême. C'est la puissance la plus élevée. Frère Branham me dit, ne minimisez jamais le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Le nom de Jésus, c'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme la plus puissante. Amen. Qui est au-dessus de tous les armes. Que ce soit les bombes atomiques. Que ce soit de n'importe quoi. Que ce soit n'importe quelle arme qui pourra s'élever. Le nom de Jésus-Christ seul a la puissance de détruire toutes ces armes-là. Amen. Le nom de Jésus, c'est une bannière. Jéhovah Nissi, c'est une bannière que Dieu a donnée à l'église. Amen. Là-bas à la croix, Jésus-Christ a versé son sang pour que toi tu reçoives cette bannière-là. Alors à partir de maintenant, tu ne dois plus avoir peur. À partir de maintenant, tu ne dois plus craindre les démons. Amen. Frère Branham me dit, il parle de David Livingstone. Qui était David Livingstone? David Livingstone,
C'était un missionnaire qui était parti là-bas, dans les Indes là-bas. Amen. Pour aller évangéliser chez les indigènes. Les gens là ne blaguaient pas. Lorsque tu venais là, ils t'arrêtaient et ils te tuaient. Ils ne blaguaient pas. Ils avaient leur bâton comme ça. Amen. Lorsque ils élevaient le bâton, ça veut dire que élever les têtes. Élever les têtes. Amen. Lorsqu'il les a baissés, ça veut dire aller couper la tête. Amen. Ils n'aimaient pas des missionnaires. Lorsque vous venez là-bas pour leur prêcher l'évangile, ils avaient la puissance de vous détruire. Amen. Ils avaient des armes. Thank you. Ils avaient des armes. Ils avaient toutes ces choses-là, des lances qui pouvaient détruire les gens. Amen. Et David Livingstone, il est venu là-bas. Il a dit, moi je vais aller prêcher l'évangile. Voilà le pourquoi un chrétien qui a reçu sa bannière n'a plus peur. Regardez un homme. On lui a dit que ces gens-là ne blaguent pas. Ils tuent des gens. Mais lui, il a dit, je ne suis pas seul. Je vais avec une bannière. Je vais avec le Seigneur. Il est parti là-bas dans la forêt. Il a essayé. On a voulu le tuer. Il est reculé. Il est parti voir le chef du village. Le chef des Indiens. Le chef des Indiens là. Il lui a dit, moi je vais signer un accord avec toi. Et le chef des Indiens a dit, tu dois devenir notre frère. Pour que tu sois l'un de nous. Alors il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois prendre ton sang, le mélanger avec mon sang. À ce moment-là, nous aurons un accord. Tu dois faire tomber ton sang. Je fais tomber mon sang. À ce moment-là, tu deviens l'un de nous. Tu deviens un frère parmi nous. À ce moment-là, tu vas nous appartenir maintenant. David Livingstone a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a versé son sang. Le roi aussi a versé son sang. À ce moment-là, le roi a dit, à partir de maintenant, tu es devenu notre frère. Et il lui a dit, toi tu es un médecin. Tu as la blouse de médecin. Il a dit, donne-moi ta blouse là. Et David Livingstone lui a donné cette blouse là. Et le roi a pris sa lance. Il a dit, prends cette lance ici. Cette lance ici a des signes, a des marques sur cela qui montrent que c'est la lance de chef. Amen. Alors David Livingstone lui a donné sa blouse. Et lui, il lui a donné la lance. Alors David Livingstone, il est reparti dans la forêt pour aller prêcher l'évangile. Lorsqu'il est parti là-bas, amen. Frère Branham me dit, au moment où les gens là commençaient à le suivre pour venir les tuer, David Livingstone tournait et il brandissait cette lance-là. Et Frère Branham me dit, à ce moment-là, lorsqu'il brandissait la lance, tous ces gens-là devaient fléchir leurs genoux. Ils venaient à genoux devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la lance du chef. Amen. À ce moment-là, tous ces gens-là étaient à genoux devant David Livingstone. Ils avaient vu la lance de leur chef. Ils avaient vu la lance de l'autorité. Amen. Vous voyez, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu lui donnes tes fardeaux. Toi, tu lui donnes tes péchés. Lui te donne son nom. Lui te donne son sang. À ce moment-là, lorsque les démons veulent te faire du mal, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les situations se lèvent, lorsque la mer se lève contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois brandir le nom de Jésus. Amen. À ce moment-là, tous leurs genoux fléchira. Toutes les puissances fléchira. Amen. Si la lance du chef du village pouvait fléchir les genoux de ces gens,
À combien plus forte le nom de Jésus-Christ, qui est une bannière devant tes problèmes, devant ta maladie, devant ta situation. Le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre n'importe quelle porte. Le nom de Jésus a la solution à n'importe quel problème. Amen. C'est toi et moi qui ne voulons pas brandir cela. Amen. Lorsqu'un sorcier est en train de te promettre le mal, brandis le nom de Jésus. Lorsqu'on est en train de te chercher spirituellement, brandis le nom de Jésus. On a dit quoi? Tu ne vas plus mettre au monde, brandis le nom de Jésus. On a dit quoi? Tu vas mourir, brandis le nom de Jésus. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui pourra te faire du mal, qui pourra te parler. Amen. Pourquoi? Parce que tu as reçu de l'autorité. Amen. Parce que tu as reçu de la puissance. Amen. C'est ça ce que Frère Branham veut nous faire savoir. Au paragraphe 49. Frère Branham dit, eh bien, aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître cette bannière que Dieu nous a donnée. Amen. Pourquoi les gens sont en train de mourir? Parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître cette bannière que Dieu nous a donnée. Ils sont en train de mourir dans le péché. Ils sont en train de mourir dans la maladie. Parce qu'ils ne veulent tout simplement pas recevoir cette bannière. Amen. Frère Branham dit, vous direz, Frère Branham, vous avez de la puissance, je souhaiterais l'avoir. Nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas de puissance. Nous avons l'autorité. Amen. Il ne s'agit pas de puissance. Il s'agit de l'autorité. Amen. Nous n'avons pas besoin de puissance. C'est Christ qui a la puissance. Mais nous avons l'autorité. Amen. Il y a une grande différence. C'est lui qui a vaincu. Il a vaincu et il nous a donné l'autorité. C'est lui qui a la puissance. Mais nous avons l'autorité exactement comme n'importe quel ambassadeur. Amen. Qui va dans un pays étranger. Tenez, pour vous expliquer cela, allez ici. Il y a de ce carrefour ici, à Phoenix, vers 17 heures, il y a un policier, des véhicules passent à 50 miles par heure, veut dire 64,80 km. Eh bien, ce tout petit policier n'a peut-être pas 5 pieds de taille. Amen. Ou 1,52 m. Amen. Il s'avance là. Eh bien, il n'a pas assez de puissance pour arrêter l'un de ces véhicules. Eh bien, l'un de ces véhicules peut avoir 300 chevaux vapeur. Eh bien, il ramasserait ce petit homme, l'écraserait et continuerait. Mais, laissez ce petit policier lever une fois la main, faire retentir son sifflet. Il n'a pas de puissance, mais il a l'autorité. C'est ça. Les freins vont grincer. Amen. Et les roues vont glisser. Tout s'arrêtera. Parce qu'il a levé la main. Parce qu'il a une autorité. Et quand un homme ou une femme est revêtu de toutes les armures de Dieu, ce n'est pas la puissance. C'est l'autorité d'en haut. Quand il dit, les démons crieront. Amen. Les freins grinceront.
même la mort elle-même va être ébranlée. Les tombes vont s'ouvrir devant l'autorité que Jésus-Christ a donnée à son Église. Tous les hommes savent ceci. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Brandissez l'autorité, la bannière, sa main levée avec les gants blancs arrêtera chaque véhicule. Il n'a peut-être pas assez de puissance pour être arrêté, pour arrêter une bicyclette. Mais il a l'autorité d'arrêter tout ce qui traverse cette rue-là. Amen. Pourquoi? Toute la loi de Phénix est derrière lui. Amen. Vous voyez? Lorsqu'un policier se lève là, il vient avec toute l'autorité du pays. Amen. Lorsqu'un policier se lève là, il vient avec toute l'autorité. Qu'il soit un petit, tu vas t'arrêter. Amen. Vous voyez, lorsque nous marchons dans l'autoroute là, sur le freeway. Amen. Lorsque nous voyons la voiture d'un policier, ça peut être un petit seulement qui est au volant. Mais les gens avec des barbes blanches vont freiner, diminuer leur vitesse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à l'autorité. Ils n'ont même pas vu la voiture. Ils n'ont même pas vu la personne. Ils ont vu seulement la voiture. Amen. Ils ont directement freiné. Ils vont commencer à freiner. Ils vont commencer à s'arrêter. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à l'autorité. Qu'il soit un petit comment, il va vous arrêter. Essaye d'aller en vitesse. Tu vas voir. Il va t'arrêter. Tu auras un ticket. Amen. Et lorsque tu deviens chrétien, amen, les démons peuvent sentir, amen, qu'il y a un chrétien parmi nous ici. Il va fuir. Amen. Dès que tu rentres là, les démons commencent à crier. Frère Branham me dit, lorsque tu deviens chrétien, tu reçois de l'autorité. Amen. Ta voix amenant de l'autorité. Si tu parles, les démons vont commencer à crier. Amen. Vous voyez, un jour, j'ai expérimenté cela. Il y avait une de mes cousines qui était partie, je ne sais pas, se laver dans l'eau. Je ne sais pas où. Et là-bas, elle a reçu un esprit. Et là, le démon là parlait. Il faisait des ravages dans leur maison. Cassait des choses dans la maison là-bas. Comme on habitait seulement à côté. Amen. Je n'étais pas là. Ils ont essayé de les saisir là-bas et tout. Ils ont appelé leurs frères, ils sont venus, ils ont prié. Rien ne s'est passé. Amen. Je revenais de l'église. Je viens comme ça, ma mère me dit, ta sœur là-bas, les démons. Les démons là, tout le monde n'arrive pas à les maîtriser. C'est compliqué là-bas. Amen. Moi, je dis, on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Je suis rentré dans la chambre, sa mère est venue. Il est venu m'appeler. Il dit, viens d'abord. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Vraiment, on n'arrive pas. Viens d'abord. J'ai dit, allons-y. J'ai pris ma Bible et j'avais une brochure avec moi. Amen. Et ma soeur était assise au coin de sa chambre avec les yeux tout rouges. Amen. Dès que je rentrais là, les démons ont commencé à crier. Pas lui, pas lui, pas lui. Amen. Il a commencé à crier. Il a commencé à tourner par terre. Amen. Et il y a quelques minutes seulement, je suis rentré. Je les ai dit sortez. J'ai fermé la chambre avec la sœur. Je suis venu, j'ai posé les mains. J'ai prié pour elle. Même pas 3 minutes. Il y avait le calme total. Le démon était parti. Pourquoi? Parce que le démon peut savoir si tu es en train de venir seul ou tu as une bannière. Et lorsque tu as une bannière avec toi, n'aie pas peur. Avance. Le démon va crier. Le démon va fuir.
Parce que tu ne viens pas seul. Tu viens avec de l'autorité, avec une puissance. Alors là, il ne va pas résister. Amen. Frère Branham Dieu, paragraphe 52. 52, il dit. 52, il dit. Et un chrétien qui est mort, enseveli, ressuscité, avec lui dans sa résurrection, dans les lieux célestes. Voyez, si nous sommes morts avec lui, alors nous sommes aussi ressuscités avec lui. Car le corps suit la tête. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Le corps que tu as, il suit la tête. Si la tête il dit à gauche, tu vas partir à gauche. Si la tête il dit à droite, tu vas partir à droite. Amen. Le corps suit la tête. Et la tête, et ceci est le corps. Ce n'est pas que nous serons. Nous sommes maintenant. Amen. Paul dit, ce n'est pas que nous allons être assis dans les lieux les plus élevés. Non. Il dit, nous sommes maintenant même. Amen. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avec chaque puissance. Amen. Avec chaque puissance démoniaque. Avec chaque puissance démoniaque vaincue. Et sous ses pieds, l'autorité. Voilà la bannière. Ce qui compte, c'est lever la main. Amen. Toi, ne te débats pas de gauche à droite. Toi, ce que tu dois faire, lève simplement ta main. Dis, je viens au nom de Jésus. Toi, démon, sors. Le démon s'enfuira. Parce qu'il va reconnaître de l'autorité. Tu es mort et ressuscité avec Christ. Amen. Tu es enseveli avec lui. Et Frère Branham dit, maintenant même, tu es dans les lieux les plus élevés. En Christ Jésus-Christ. Et toutes les puissances, toutes les autorités sont sous ses pieds. Amen. À ce moment-là, lorsque tu te présentes, tu dis, je viens au nom de Jésus. Tous ces démons-là savent qui Jésus-Christ est. Il est le Dieu suprême. Ils s'enfuiront. Amen. Vous voyez? Frère Branham me dit, l'essentiel c'est de lever la main. Amen. Vous voyez? Moïse est descendu en Égypte. Il y avait de ces vastes mers. Il a brandi la bannière. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les œufs se sont transformés en sang. Il a brandi cela au-dessus de la terre. Les crapauds, les poux, les pousses, le soleil refusa de briller. La mort a frappé le pays. Pourquoi? Il avait brandi la bannière du jugement de Dieu. Amen. Et quand nous brandissons la bannière du jugement de Dieu, en tant que croyants en Christ, avec une vie crucifiée en soi et nos propres idées, et que nous sommes ressuscités, et que sa parole est vivifiée parmi nous, chaque démon doit faire grincer ses freins. Amen. Chaque démon doit grincer ses freins. Il ne peut pas avancer. Amen. Amen. Frère Branham dit, chaque démon doit grincer ses freins. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu le jugement de Dieu. Parce qu'il a vu l'autorité. Parce qu'il a vu le Dieu suprême. Amen. Vous voyez, nous ne devons pas avoir peur de ces démons. Amen. Il dit, devant cela, c'est vrai. Parce que cela représente Christ. Voyez-vous, il est mort. C'est lui qui a brandi la bannière. Amen. Vous voyez, brandissez la bannière. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison, brandissez votre bannière. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le travail de Satan, c'est de vous faire oublier qui vous êtes. C'est de vous faire douter de qui vous êtes. C'est ça sa stratégie la plus élevée. Lorsqu'il est venu devant Adam et Ève,
Il est venu avec le doute. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Vous voyez, c'est de vous faire douter. Amen. Lorsqu'il s'est tenu devant Jésus, il a voulu le faire douter. Si tu es réellement le Fils de Dieu. Or, il savait qui était Jésus. Il savait qui était Jésus-Christ. Mais, il voulait le faire douter, le faire raisonner. Est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Amen. Mais il avait affaire à Dieu lui-même. Il savait qui il était. Amen. Et le diable sait qui tu es. Il sait que tu es un fils de Dieu. Il sait que tu es une fille de Dieu. Tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de te faire douter. C'est de te faire raisonner. Ah, tu vois, toi aussi, est-ce que toi aussi tu peux recevoir cette manière? Est-ce que toi aussi tu as grillé le mot cette manière? Regarde un peu ta vie. Regarde ceci. Tout ce qu'il essaye de faire là, c'est de te faire voir que toi tu ne peux pas. Amen. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de te raisonner devant la parole. Que toi tu ne peux pas recevoir cette manière. Mais aujourd'hui, Dieu te dit de croire que tu as reçu cette bannière. En devenant enfant de Dieu, tu as reçu cette bannière-là. Amen. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, je tirerai tous les hommes vers moi. Amen. Alors aujourd'hui, il est élevé. Toi, tu as tiré aujourd'hui dans le message. Pourquoi? Parce que tu as reçu cette bannière. Amen. Tu n'as pas cru ce message par hasard. Tu as cru en cela parce qu'il t'a été donné une bannière. Tu es devenu un fils de Dieu. Tu es devenu une fille de Dieu. Amen. Vous voyez, il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te faire douter de cela. Pourquoi? Parce que lui-même, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, la Bible nous dit, Amalek était en train de combattre Israël. Amen. Ils étaient descendus là pour combattre et défier le peuple de Dieu. Après la traversée, Amen, Amalek est venu. Le peuple des Amalécites, c'est le petit-fils d'Ésaü. Il y avait Ésaü et Jacob. Amen. Maintenant, le petit-fils d'Ésaü, c'est lui qu'on appelle Amalek. C'est lui qui a donné naissance aux Amalécites. Et ce peuple-là, il voulait toujours combattre Israël. Il voulait toujours défier Israël. Vous voyez? Or, la Bible avait déjà dit, oh, gloire à Dieu, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, il ne pouvait pas voir la victoire sur les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient en train de combattre les gens qui étaient aimés de Dieu. Amen. C'est là où un chrétien doit comprendre qui il est. Amen. Dieu a haï Satan. Il t'a aimé toi. Amen. À ce moment-là, le diable n'a plus d'autorité sur toi. Il n'a pas de puissance sur toi. Il n'a pas d'autorité sur toi. N'importe quel combat qui viendra, brandit ta bannière. Amen. Regardez, il y avait le combat qui était là. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit à Josué, on ne va pas fuir le combat. Un chrétien ne fuit pas le combat. Amen. Un chrétien ne fuit pas les défis. N'importe quel défi qui viendra, si tu qu'ils viennent du sud, qu'ils viennent de l'est, ne crains pas. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu l'autorité de vaincre n'importe quel démon. Amen. Et ce jour-là, Amen, Moïse a dit à Josué, ne fuis pas. Descends là. Choisis-moi les hommes. Nous allons descendre là pour aller combattre. Moi, avec le bâton de Dieu, je vais monter au sommet de la colline. Moi, avec la bannière, je monterai au sommet de la colline. Oh, gloire à Dieu. Et Josué est descendu. Le combat a commencé. Le combat a commencé. Et c'était le combat faisait rage. C'était pas facile. C'était un combat terrible. Parce que le peuple amalek était terrible aussi. Amen. Comme les démons ne sont pas faciles, mon frère. Amen. Ce sont des gens têtus.
Si tu ne sais pas qui tu es, n'essaye pas. Amen. Parce que ils vont t'écrouler. Un jour, je viens, pasteur. Il est venu. Il a dit, je vais chasser les démons de la folie. Il est venu là. Penneville. Il a imposé les mains. Le démon lui a dit, enlève tes mains. Le pasteur a dit, non, je suis un pasteur. Je vais les chasser. Le démon lui a dit, ne continue pas, enlève tes mains. Le pasteur a continué. En quelques minutes, le pasteur a commencé à enlever les habits. Il est devenu fou. Amen. Lui-même, pasteur, est devenu fou. Je connais, je peux donner le nom de ce pasteur. On est venu nous appeler. On est parti là-bas. Le fou était là. Le pasteur aussi était là, fou. En train de couper les habits. Amen. Je suis venu là avec le pasteur. Dans mon cœur, je dis, hein? Le pasteur est déjà devenu fou. Pasteur, toi, tu m'emmènes à aller prier pour quelqu'un comme ça. Amen. Mais quelque chose a dit dans mon cœur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. On a avancé. On a commencé par les pasteurs. On a prié. Le démon est sorti. Le pasteur guérit sous le sang. On a pris le fou. On a prié. Le fou guérit sous le sang. Sous le sang. Amen. Et tous les deux, ils étaient guéris le même jour. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes venus avec une bannière. Amen. Nous sommes venus avec le nom de Jésus. Et savoir. Voilà le pourquoi frère Branham dit. Lorsque tu t'avances là, tu dois avoir ta propre vie crucifiée. Amen. Tu ne dois pas aller vivre dans le péché, dans la mondanité, dans l'impudicité, et dire là, allez chasser les démons. Fais attention. Amen. Tu vas rester là. Amen. Mais tu dois avoir ta vie crucifiée. Amen. Crucifier tes désirs charnels. Crucifier tes pulsions sexuelles. Crucifier le péché. Crucifier la mondanité. Crucifier toutes ces choses. Lorsque tu avances, tu avanceras avec de l'autorité. Amen. Tu n'avanceras plus seul. Tu avanceras avec une bannière. Parce que le diable verra que j'ai affaire à quelqu'un qui a crucifié sa vie avec Christ à la croix. Amen. Et Moïse, ce jour-là, il est monté avec Aaron et Hur. Il a brandi la bannière. Et le combat a commencé. La Bible dit, lorsque la bannière était élevée, lorsque le bâton était élevé, il y avait la victoire dans le camp d'Israël. Il y aura la victoire dans ton camp lorsque tu brandiras la bannière. Il y aura la victoire dans ta famille lorsque tu brandiras le nom de Jésus. Il y aura la victoire dans ta maladie lorsque tu brandiras le nom de Jésus. Aussi longtemps que le bâton était élevé, Moïse avait la victoire. Le peuple avait la victoire. Josué avait la victoire. À un moment donné, la Bible dit, Moïse commença à se fatiguer. Les mains commençaient à s'abaisser. Pendant que le combat était là. Lorsque les mains de Moïse sont abaissées, la Bible dit, le peuple commença à voir de l'échec. Le peuple commença à voir de l'échec. Amalek commença à voir de la victoire. Alors le peuple a compris que notre victoire ne dépend pas d'ici. Notre victoire dépend de cette bâton-là. Notre victoire dépend de cette bannière-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mains de Moïse. Ils ont pris les pierres. Ils ont placé à gauche, à droite, pour que cela ne s'abaisse pas. Les mains étaient élevées. Les mains étaient élevées. Et la Bible dit, Amalek a reçu la chicotte qu'il n'a jamais reçue. Amen. Et Dieu descendit à dire à Moïse, je vais effacer le nom des Amalécites sur toute la terre. Amen. Pourquoi? Parce que le bateau était élevé. Parce que le bateau était élevé. La bannière était élevée. Dieu a effacé le nom des Amalécites. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus le peuple d'Amalécites. Pourquoi?
Parce qu'ils avaient défié quelqu'un qui avait la bannière. Parce qu'ils avaient défié le nom de Jésus. Et toute personne qui viendrait devant toi pour te défier, pour te faire du mal, pour te détruire, brandis ta bannière. Brandis le nom de Jésus. Aussi longtemps que le nom de Jésus-Christ sera élevé dans ta vie, aussi longtemps que le nom de Jésus sera élevé dans ta maison, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Amen. Lorsque tu vois que la fatigue commence à venir, la fatigue commence à rentrer dans ta maison, cherche moyen. Amen. Lave tes yeux. Tu vois que tu n'arrives pas à prier. Le sommeil est là. La fatigue. Va là-bas. Lave les yeux. Amen. Lave les yeux. Dis que le combat doit continuer. Jusqu'à ce que j'aurai la victoire. Je vais continuer à prier. Le nom de Jésus doit être élevé dans ma maison. Amen. Je vois que les choses sales commencent à rentrer dans ma maison. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Sortir tout cela pour placer le nom de Jésus au-dessus de ta maison. Amen. Et lorsque les démons verront le nom de Jésus élevé dans ta maison, ils n'essaieront pas de passer par ta maison. Ils n'essaieront pas de s'avancer là. Amen. Mais lorsque ils voient que le nom de Jésus est abaissé, dans ta vie, le nom de Jésus est abaissé. Dans ta maison, le nom de Jésus est abaissé. Dans tes enfants, le nom de Jésus est abaissé. À ce moment-là, tu vas contester les échecs. Amen. Mais lorsque le nom de Jésus est élevé, tu auras la victoire. Lorsque ta bannière est élevée, la Bible dit Moïse, aussi longtemps que la bannière était élevée, ils avaient la victoire. Et comme le nom de Jésus est une bannière, amen, alors brandis le nom de Jésus. À ce moment-là, il y aura la victoire. Le nom de Jésus est plus que le bâton de Moïse. Le nom de Jésus est plus que toutes les puissances. Le nom de Jésus est plus que tout. La Bible dit, le son de Jésus est en train de crier plus que le son d'Abel. Amen. Le son de Jésus parle plus que n'importe quel son. Amen. Vous savez, les sorciers pour venir te tuer, pour venir te faire du mal, ils vont prendre des animaux, ils vont sacrifier. Amen. Ils cherchent à faire quoi? À faire un sacrifice, verser le sang. Amen. Amen. Pour venir t'atteindre. Mais lorsque tu connais qui tu es, tu dois verser le sang de Jésus. Amen. Tu dois brandir le sang de Jésus sur toi. À ce moment-là, le démon va reculer. Amen. Frère Branham dit, lorsque la sœur Nelly est venue dans sa maison, en étant possédée d'un démon de chauve-souris, Frère Branham est venu et il a prié pour la sœur. Le démon est sorti et le démon a commencé à craquer la porte. Boum, 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 boum. Amen. Et Frère Branham dit, le démon a commencé à venir. Et Frère Branham dit, j'ai dit le sang de Jésus. À ce moment-là, le démon a reculé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu le sang de Jésus. C'est le sang qui crie plus que n'importe quel sang. S'ils ont sacrifié des animaux, ils auront affaire au sang de Jésus. S'ils ont sacrifié quelqu'un, ils auront affaire au sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus que n'importe quel sang. Amen. Parle plus que ta maladie. Amen. Le sang de Jésus a de la victoire. C'est là où se trouve ta victoire. Ta victoire se trouve dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas aller de gauche à droite. Viens avec le nom de Jésus. Tu auras la victoire. Brandis la bannière. Tu auras la victoire. Ne va pas de gauche à droite. Amen. Mais brandis la bannière. Frère Branham dit, et Moïse, avec son bâton, on dirait une petite chose, mais c'était un bâton. Et c'était là la bannière de Dieu
devant l'Égypte. Amen. Le jugement de Dieu donne toujours quelque chose que l'on peut regarder. Amen. Quelque chose sur laquelle que l'on peut mettre la main. Quelque chose qui peut servir de preuve. Quelque chose qui est vrai. Amen. Après que vous l'avez accepté. Après que vous avez accepté le nom de Jésus. Amen. Dieu vous donne cette bannière. Amen. Que tout le monde peut voir. Lorsque tu deviens chrétien, c'est une bannière. Même ta famille dira, cet enfant est devenu quelque chose d'autre. Cet enfant n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir une bannière. Même tes amis verront. Ils diront que non, il a changé. Il n'est plus la même. Sa façon de s'habiller n'était pas comme ça. Sa façon de parler n'était pas comme ça. À ce moment-là, tu dois comprendre que tu ne marches plus seul. Tu as reçu maintenant une bannière. Si tu vois les gens commencent à s'étonner, ça là, il est devenu quelque chose d'autre. Cet enfant est devenu chrétien. Lorsque les gens s'approchent de toi, s'approchent avec respect. Parce qu'ils voient quoi? Ils voient de l'autorité. Ils voient une bannière. Ils voient Jésus-Christ. Et toute personne qui s'approche de lui, amen, lorsqu'il rentre seulement dans sa présence, qu'il soit comment, il va sentir qu'il y a la présence de Dieu ici. Il va devenir respectueux. Même si cette personne parle beaucoup comment, mais dès qu'il vient devant toi, il va commencer à parler doucement. Pourquoi? Parce qu'il va sentir la présence de l'ange. Il va sentir une autorité près de toi. Il va sentir une puissance qui dégage. Amen. Même s'il venait en criant, si je le vois, je vais le parler, je vais le faire du mal, je vais le faire ceci. Dès qu'il viendra devant toi, commence à parler, frère, comment vas-tu? Tu sais, frère, quand je venais ici, j'étais fâché. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu de l'autorité. Frère Branham me dit là, au Oregon, il y avait un fou qui était réputé de tuer les gens, de tuer les serviteurs de Dieu. Et ce jour-là, il était rentré là, dans la salle, où frère Branham prêchait. Et il lui disait, je vais te tuer aujourd'hui. Toi, sale prédicateur, tu verras aujourd'hui. Je vais te détruire. Je vais t'écraser. Et lorsqu'il parlait, il avançait. Il avançait. Il était gros. Il était gros, robuste. Il avançait là pour venir affronter l'homme de Dieu. Amen. Et frère Branham dit, lorsqu'il s'est tenu devant lui, lorsqu'il est venu, frère Branham n'a rien fait de lui. Mais cet homme a senti l'autorité, a senti la puissance qui était là. Il est tombé sur le champ. Amen. Et ce jour-là, il est devenu un chrétien. Vous voyez, lorsque tu reconnais qui tu es, lorsque tu sais que tu ne marches pas seul, tu brandis ta bannière, le nom de Jésus. Amen. Toutes personnes qui viendront devant toi, ils vont descendre. Ils vont freiner. N'importe quel démon qui viendra, ils vont freiner devant toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu de l'autorité. Tu as reçu une bannière. Tu as reçu de l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est quoi? C'est une bannière. C'est quoi? C'est de l'autorité. Alors n'aie plus peur. Tu es malade? Brandis la bannière. Tu as des problèmes? Brandis la bannière. Tu as une situation qui te dérange? Brandis la bannière. Tu as un péché qui te dérange? Brandis ta bannière. N'aie plus peur. Amen. Parce que tu n'es plus seul. Tu as reçu une bannière. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime, je aime parce qu'il m'aima le premier. Oh, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh oui, moi
je l'aime, je l'aime, parce qu'il est mal le premier, à qui montre à lui sur le bois du travers, oui la victoire est dans le sang, dans le sang de Jésus-Christ mon sauveur, oh oui mon sauveur, la victoire est dans le sang, alléluia, oh oui, à Jésus, gloire à lui, en chantant gloire et puissance oh, gloire à lui l'honneur est dans le sang. Oh oui, à Jésus, gloire à lui l'honneur. Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Père, nous venons te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as accordée à la croix. Merci Seigneur pour cette bannière que tu nous as donnée, Père éternel. Toi, Jéhovah Nissi. Oh Dieu notre Père Céleste, nous venons te dire merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait, Père éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es si merveilleux. Tu es si puissant. Tu es si glorieux. Oh Dieu notre Père Céleste. Nous venons auprès de toi, Père éternel, mon Dieu. Seigneur Jésus, te dire merci. Pour ce que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as parlé que toi, tu es notre bannière. Tu nous as parlé que toi, tu es notre chevalier, Seigneur Jésus. Tu es le secours que le monde jamais entendu la détresse. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, devant le péché, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Brandir cette bannière, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Devant, Seigneur Jésus-Christ, n'importe quel esprit, Seigneur. Brandir cette bannière, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Seigneur. Let me stand and take that banner, Jehovah, Lord, and live wherever I go upon this land. As I'm living, Jehovah, Lord, my Sinai, Shaddai, let me always lift that banner everywhere, Jehovah. In the name of our Lord Jesus Christ, let me not drop it down. Heavenly Father, let me stand, Jehovah, with it. Lift it up, Heavenly Father, Jehovah. Oh, in Jesus Christ's name, oh God, I exalt you, Lord. I appreciate and exalt you. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God, I will appreciate the name of this word. Let it remain inside of me, that the should meditate upon it day and night. In Jesus Christ's name, oh Lord, may you strengthen me, oh God. May you give me power. Let me stand, Jehovah, to do your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, I come before you, Lord, before the throne of mercy, Jehovah. May you come to me in a special way. Do not pass me by. Look at Jehovah, Lord, my Savior. In Jehovah, Heavenly Father, Jehovah. Jehovah, I'm resting up, Jehovah, my Savior, the Father, before your throne of mercy, Jesus Christ's name, that my Savior, Jehovah, may you intervene in Jesus Christ's name, O Lord. Heavenly Father, Jehovah, you give us authority to stand, Heavenly Father, and that's the Father, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, I come before you, before that throne of mercy, in the name of our Lord Jesus Christ, O God. I come before you. I come before the throne of mercy. In the name of our Lord Jesus Christ, may you stand to me. In Jesus Christ, I exalt you. I appreciate your ways. In the name of our Lord Jesus Christ, O God, Heavenly Father, descend against you. May you govern us.
your mighty hands, let your mighty hand be stretched upon them, let your mighty hand be lifted, Jehovah, upon them. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, oh Jehovah Jireh, I exalt you, Lord. I have lifted you according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord. I exalt you, Lord. I have lifted you according to your will. In Jesus Christ, Lord. Jehovah, Father, my life is in your mighty hand. Lifting up Jehovah, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, Heavenly God, we send in a special way. We send according to your will. In Jesus Christ, I exalt you. I praise you, Lord. I thank you. Gracious Heavenly Father, Lord, we come before the throne of mercy once again. Jehovah, we thank you for this opportunity you've given us to come in this room that we can worship you, Lord. Father, you've spoken to our souls, Jehovah, Lord. You've taught us that, Jehovah, you are our banner, Lord. Jehovah, you are there, Jehovah, to give us authority. That's why, Jehovah, you said when we lift the banner up, Jehovah, that banner is there, Jehovah, to give us the authority, Lord. Heavenly Father, let us stand that, Jehovah, we can overcome, Lord. Heavenly Father, Jehovah, we have seen how Moses, Jehovah, lifted up his hand up, Jehovah, in heaven, Jehovah, Lord, and they overcame, they obtained the victory, Lord. Even in the last days, you are telling us if we can lift, Jehovah, Heavenly Father, the banner, Jehovah, which is the blood of Jesus, which is the name of our Lord Jesus, Heavenly Father, we are going to have all the authority, Jehovah, upon this earth, Heavenly Father. Jehovah, Lord, we thank you for this message. We thank you, Jehovah, for this opportunity, Lord. Let this word remain inside our heart, Lord. Let us everywhere we go, we lift that banner, Lord, in Jesus' name. Let us everywhere we go, Heavenly Father, Jehovah, we stand to overcome, oh God. In whatever problem we might be found in, let us lift the banner, Heavenly Father, Jehovah. You know us better, Lord, my Savior. And that's the reason you've spoken to us in this way. Oh, Jehovah, we thank you for this word. Jehovah, in Jesus Christ's name, Heavenly Father, we commit your man servant to you today, God. May you bless him abundantly in Jesus Christ's name. May you reveal more unto him so that he can also reveal unto the church next time, Lord. Bless him in Jesus Christ's name, Heavenly Father. Bless each and every one of us that came here, Lord, to worship you. Jehovah, as we are leaving, Jehovah, this place, we are longing, Jehovah, for your presence to be with us. As we are going in various places, let us remember to lift the banner up, oh God. Heavenly Father, protect the little children. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, let the banner be lifted around the little children wherever they are in Jesus Christ's name. May you be with them. Protect them, Jehovah, from the evil ones, Lord. We exalt you, Father. If we gather in this manner again, we appreciate your holy name. Protect, Jehovah, those who are not here with us. Be with them. Guide them in Jesus Christ's name, oh God, we pray. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué.
Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Amen. N'aie plus peur. L'Éternel est ta bannière. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur Malbeki. Nous allons quand même chanter joyeux anniversaire à notre papa. Amen. C'est tellement merveilleux. Vous savez que les anciens sont en train de partir. Amen. Et aujourd'hui, on a enterré même le pasteur Amissi. Amen. Oh. Alors quand nous avons des anciens parmi nous, nous devons être dans la joie. Que Dieu est en train de les protéger. Amen. Alors nous allons chanter joyeux anniversaire pour le pasteur. Mais quand tu parles de pasteur Amissi, je suis obligé de donner un petit témoignage aussi. Un petit témoignage à cause du pasteur Amissi. Amissi Mwanangoy. C'était un grand ami à moi. En 2018. Non, 2008. 2008. Nous sommes allés à Kinshasa, venant de Bangui, en République centrafricaine, jusqu'à Kinshasa. Et on a prêché par-ci, par-là à Kinshasa, dans plusieurs églises. Il a entendu notre écho et il nous a invités. Nous étions moi et le pasteur Ntumba Mwana Wonfu. Qui est à Washington, là où nous sommes à Washington, dans l'église. Alors, en arrivant là-bas, il a dit à Ntumba, le pasteur Ntumba, de prêcher. Et Ntumba a prêché une très bonne prédication. Et moi, j'étais là. Et à la fin de la prédication, il m'a appelé pour aller prier pour la prédication. Mais il y avait des requêtes qui étaient là, les frères demandaient de l'argent à Dieu. Alors j'ai dit aux frères de mettre leurs mains sur leurs poches. Et j'ai prié. Et les frères se sont retrouvés après avec de l'argent dans leurs poches. Wow. Gloire à Dieu. On s'est séparés. Non, l'église, en congédiant l'église, il y avait une sœur qui était morte. C'est ça que je dois dire, morte. En ce temps-là, moi, j'étais déjà sorti. Je suis allé m'asseoir dans la voiture du pasteur. Et après, c'est le pasteur Amissi. Ils ont pris la sœur, ils ont amené dans le bureau du pasteur Amissi. Le pasteur Amissi et les frères, Hélène Ntumba qui étaient là, ils ont commencé à prier pour la sœur là. Mais la sœur ne bougeait pas. Elle était en train de descendre pour mourir, simplement mourir. Ils ont commencé à pleurer là-bas, son mari, et l'église était devenue paniquée. Et le pasteur Amissi était dépaysé. Mais Ntumba, le pasteur Ntumba qui était là, il avait dit, les gens, l'homme qui est terrible dans des occasions, que Dieu utilise beaucoup dans ces choses comme ça, c'est le pasteur Malubeki. Il est assis dans la voiture, allez l'appeler. Et j'ai vu un frère venir.
Il m'a dit, pasteur Malveki, c'est moi le pasteur Malveki. Allez dans les bureaux du pasteur, on vous appelle là. Le pasteur t'appelle, allez dans le bureau. Donc, le pasteur a mis ici. Et je suis allé, je ne savais pas si. J'arrive là-bas, je vois la sœur est allée. Et les gens étaient en train de pleurer. Et le pasteur Amis va m'expliquer, voici les problèmes que nous avons. Cette sœur est morte. J'ai vite compris que ça, c'est un démon qui vient pour détruire qui vient détruire l'onction, la puissance et la joie, tout ce que nous avions pour la prédication qui était là. Alors, je me suis fâché. Mais comment? Comment les démons? C'est comme ce que vous venez de prêcher, qu'il y a l'onction et l'autorité que nous avons. J'ai dit, le diable ne doit pas se moquer, se jouer avec nous comme ça. Amen. Avec une prédication puissante. Et lui, Satan veut retirer cette scène pour dire que votre puissance est la quelque part. J'ai dit au pasteur Amis, pasteur Amis, oui, prière c'est bon, mais ici on ne va pas prier. Là, j'étais devenu nerveux, donc vous sentez la puissance de Dieu. Notre puissance qu'on vient de nous prêcher ici, on doit garder ça. J'ai dit, comment cette sœur s'appelle? Moi, je ne veux pas prier. Et c'est la sœur Marie-Thérèse ou comment? J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, sœur Marie-Thérèse. Sœur Marie-Thérèse. Sœur Marie-Thérèse. Les problèmes de prier pour toi n'existent pas. Lève-toi, assois-toi. Et puis, vous vous mettez debout, vous allez nous préparer à manger. Et nous et les pasteurs, nous devons aller manger. Tous les pasteurs, nous devons manger dans ta maison. Lève-toi, assois-toi. Et la sœur s'est mise assis. J'ai dit, allez acheter le coca et le pain, donnez-la à manger. Amen. Et là, l'onction était terrible dans l'église du pasteur Amis. Et la sœur s'est mise debout. Elle est allée préparer chez elle. Moi, le pasteur Amis et le pasteur Ntumba, nous sommes allés manger. Alors, le pasteur Amis, quand il a vu ça, il a dit qu'il faut que, c'était le dimanche, il a dit qu'il faut que le mercredi, que je puisse prêcher. Or que moi, Ntumba, lundi, on avait déjà acheté les billets d'avion. Et on s'est envolé, on était déjà à Gemena. Et le pasteur Amis va appeler pour dire que pasteur Joseph Malveki, oui. Il a dit que, bon, écoute, avec toutes les démonstrations qu'on a vues à l'église, ce mercredi, c'est toi qui vas prêcher. On a dit, mais pasteur, nous, on est déjà à Gemena. On a dit, ah! Et c'est ce pasteur Amis qu'on vient d'enterrer aujourd'hui. Voilà, c'est des gens qui ont tellement servi Dieu d'une manière extraordinaire. Et vraiment, c'est bon. Pour mon anniversaire, je dois quand même chanter un cantique. Merci, merci à Jésus-Christ. Merci pour l'enlèvement. Merci pour les milléniums. Merci pour l'éternité encore. Merci, merci à Jésus-Christ. Merci pour l'enlèvement. Merci pour les milléniums. Merci pour l'éternité. Oh, merci. Merci, 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 Jésus. Merci, Jésus.
vivons. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi qui encore pouvait livrer mon âme. Merci, 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 Jésus, merci, Jésus. Vivons. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi qui encore pouvait délivrer mon âme. Prions le Seigneur pour le pasteur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Père, nous venons en ce jour te dire merci. Un grand merci, Père éternel, au Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous. Merci, Seigneur, pour ces une année de plus, Père, que tu as accordé dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, de ton serviteur. Oh Dieu Tout-Puissant, qui a consacré toute sa jeunesse, toute sa vie pour te servir, Seigneur Jésus, pour gagner les âmes, Père éternel, au Dieu. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, c'est toi qui le protèges, qui le gardes, Seigneur, encore parmi nous. C'est parce que tu as un but, Seigneur Jésus. C'est parce que nous avons encore beaucoup, oh Dieu Tout-Puissant, à apprendre auprès de lui. Voilà le pourquoi, Seigneur, nous venons le recommander entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Nous prions, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses encore le protéger, que tu l'accordes la bonne santé, Seigneur Jésus. Tu connais les désirs de son cœur, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que cela lui soit accordé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous recommandons sa santé entre ses saintes mains. Nous recommandons, Seigneur Jésus, ses désirs entre tes saintes mains. Nous recommandons sa vie entre tes saintes mains, Seigneur. Nous prions, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, que cette nouvelle année, Père éternel, au Dieu, lui apporte beaucoup de bonnes choses, Seigneur. Lui apporte beaucoup de solutions à ses problèmes. Lui apporte, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, la paix, la joie, l'harmonie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous recommandons, Seigneur Jésus-Christ, son ministère entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse qu'il puisse encore te servir davantage au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu. Te supplions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Seigneur, nous recommandons aussi, Père éternel, au Dieu, la famille et l'âme de ton serviteur, le pasteur Amici, qui est rentré à la maison, Père éternel, au Dieu, entre tes saintes mains. Nous prions, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que tu puisses consoler sa famille, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses consoler son Église au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que son âme, Seigneur Jésus, soit dans les repos, dans la joie, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Il y a le gâteau dehors. Nous allons quand même couper le gâteau et chanter joyeux anniversaire au pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le panier des offrandes va passer rapidement, le panier. Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons avec joie. Oui, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons. Tu nous as donné de l'argent, ce que tu nous donnes, nous te le rendons. Dans le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le rendons avec joie. Oui, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons avec toi. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous sommes heureux et dans la joie, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, parce que, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant,
C'est toi qui nous as réunis en ce lieu. C'est toi qui nous as protégés jusqu'à maintenant. Seigneur, nous sommes heureux, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir un Dieu comme toi, Père éternel. Nous sommes heureux, Père éternel, ô Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous, Père éternel. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père éternel, tu nous as nourris avec la parole, Père éternel. Tu as béni nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, voici tes enfants, Père éternel. Pour rendre ce culte parfait, Seigneur, ils ont ramené, Seigneur, leurs offrandes, leurs dîmes entre tes saintes mains, Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que tu puisses recevoir cela, Père éternel, ô Dieu. Et tu puisses ouvrir les éclus du ciel. Oh Dieu, pour tes enfants, Père éternel, oh Dieu. Accorde-leur, Seigneur Jésus, le désir profond de leur cœur. Seigneur, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Tu connais les maladies qui leur dérangent. Tu connais les soucis qui leur dérangent, Seigneur. Voici, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, leurs 10 000 offrandes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, descends, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la solution à leurs problèmes. Accorde la guérison à leurs maladies. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Père éternel, la force, là où il y avait la faiblesse, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Nous recommandons tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas pu être ici en tes saintes mains. Nous recommandons, Seigneur, la semaine qui va commencer entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que cette semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, que tes enfants, Seigneur Jésus, soient bénis partout où ils seront, Seigneur Jésus. Au travail, au quartier, à la maison, partout, Seigneur. Qu'ils ne marchent pas seuls, Seigneur, mais qu'ils soient avec toi la bannière. Oh Dieu Tout-Puissant, que toi, Jéhovah Nissi, marche avec eux, Seigneur Jésus. Sois leur bouclier devant les problèmes, devant les accidents, devant toutes choses que le diable viendra avec sur la Père. Oh Dieu, protège-les, afin que si nous nous rencontrons encore ici le mardi, nous puissions t'adorer, nous puissions te louer, nous puissions te glorifier. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Entrons dans la paix du Seigneur. God bless you, my brother.